Mais partout où les plaisirs doivent prendre place. Et c'est lui qui est saint. Et le Seigneur Jésus-Christ le fait. Et il est venu ce chemin. Mais comme toi tu n'es pas saint, il est obligé d'être humilié devant la parole. Et corriger les erreurs. Sur votre frère, sur votre soeur, même dans ton église. Et lorsque vous voyez que l'église forme mal, on nous dit prenez la parole de Dieu, corrige tes erreurs. Et pas le mal de l'église. Vous êtes des croyants qui sont dans l'église. Prenez la parole de Dieu, corrige tes erreurs. Il faut prier. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Et Dieu te donne l'amour. L'amour de Dieu doit t'amener dans les dimensions élevées. Tu dois commencer à corriger des fautes. À supporter des émotions de bonheur et des émotions dans l'église. Et vous voyez les mains, vous fermez la bouche et tu te mets à genoux. Tu pries jusqu'à ce que Dieu doit changer la situation. Vous voyez les faire tort. Ne parlez pas mal d'eux. Mettez-vous à genoux. Refuse de nourriture. Priez pour que ce que Dieu doit faire quelque chose. Vous voyez le pasteur mort. Il ne faut pas être là. Vous parlez mal de lui. Mettez-vous à genoux. Priez pour ce que Dieu doit les réveiller. Est-ce que tu dois rester là? On ne sait parler mal de lui. Frère Banama dit, si les pasteurs sont, c'est les gens que Dieu doit placer pour prendre les enfants de Dieu et l'amener rapidement dans les cieux. On ne peut pas laisser l'église sans les pasteurs. Si tu parles mal de lui, tu vas devenir plus que lui. On va mettre la faute plus que lui. Priez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous allez debout tôt. Soyez prêts. Vous les réveillez. Vous voyez ta soeur tôt. Ne parlez pas mal de lui. Réveillez-les. Dieu te donne la puissance. Il doit te pousser à supporter des erreurs de quelqu'un d'autre. Dieu te bénira mon frère. La faute de l'aide de nos joueurs, ça sera la faute pour toute l'équipe. Les matchs, et les défenseurs commettent une erreur. Ils marquent les buts. Ce n'est pas la faute des joueurs. Pour toute l'équipe, on peut dire. Dieu vous donne l'amour. Et que le Saint-Esprit vous travaille avec vous. Et ce n'est pas la Sainte Église. Et c'est le Dieu Saint. Dans cette Église. Quand est-ce que l'Église doit devenir sainte? C'est quand le Saint-Esprit doit entrer dans les croyants. Quand le Saint-Esprit doit entrer dans les cœurs des croyants. Les croyants elles-mêmes, ils doivent commencer à se respecter eux-mêmes. Et commettre des erreurs, j'examine ma propre vie. Je vois que ce que je fais c'est mal. Dieu ne serait pas content de cela. Mon église ne serait pas content de cela. Mon pasteur n'aimait pas cela. Qu'est-ce qui va te consulter comme ça? C'est le Saint-Esprit dans votre corps. Et laissez-vous commettre une erreur. Tu dois sentir toi-même déconnexion de l'église. Et pendant que vous ne sentez pas déconnexion, pendant que tu commets des erreurs, le Saint-Esprit n'est pas encore entré dans votre vie. Pendant que tu ne passes pas les caprices de l'un des autres, dans votre vie, il n'y a rien. Dans votre corps, il te conduit. Tu n'as pas encore trouvé les conducteurs.
Et les dieux vous baptisent du Saint-Esprit. Et les dieux poussent qui est élevé. Pour voir tellement désiré. Vous ne croyez pas ça? Et regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il tourne à gauche. Il voit le Seigneur Jésus-Christ. Il tourne à droite. Il voit le Seigneur Jésus-Christ. Il part devant. Il voit le Seigneur Jésus-Christ. En arrière. Il voit le Seigneur Jésus-Christ. Quelle question de nouveau doit se produire? Donc l'église commence à toucher la bénédiction. Ce n'est pas dire qu'il